Dans cette vidéo, je vous présente 3 prompts efficaces pour pratiquer le français à un niveau avancé avec le robot conversationnel ChatGPT. Si vous ne connaissez pas encore ChatGPT, regardez ma précédente vidéo. Pour bien pratiquer le français avec ChatGPT, vous devez utiliser les bons prompts. Les prompts, ce sont les requêtes, les demandes que vous rédigez dans la messagerie. À la fin de cette vidéo, vous aurez appris 3 prompts efficaces, 2 nouvelles expressions françaises et reçu une surprise. Salut, bienvenue sur Français avancé avec Alexis, la chaîne avec laquelle vous pouvez travailler votre français à un niveau avancé. Alors, testons notre premier prompt. Je le copie. Je veux pratiquer le français avec toi pour obtenir le DELF B2. Alors vous pouvez bien sûr changer l'objectif que j'ai mis entre crochets. Parlons des jeunes et des réseaux sociaux. Donc j'ai choisi un thème possible du DELF sous forme de conversation. Utilise du vocabulaire utile pour moi. C'est un dialogue. Lance la discussion et laisse-moi te répondre. On va voir s'il respecte la consigne. Il me répond et lance la conversation. D'accord, que penses-tu des réseaux sociaux? Les utilises-tu souvent? J'adore TikTok. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Mais j'ai l'impression que je passe trop de temps à regarder des vidéos inutiles. Sa réponse reste dans le sujet, dans le thème de la discussion. Il pose des questions à la fin pour relancer. Mais, comme vous le voyez, ses réponses peuvent être un peu trop longues. En français, on appelle ça une tartine. Alors, une tartine, c'est ça, mais c'est aussi un discours trop long, souvent ennuyeux, avec beaucoup d'éléments, voilà, pas très utiles. Comment l'empêcher de faire des tartines? Eh bien, on va juste préciser notre prompt. Je veux pratiquer le français pour obtenir le DELF B2. Parlons du thème, les jeunes et les réseaux sociaux, sous forme de conversation. Réponds-moi en 1 ou 2 phrases maximum. Voilà, c'est la précision importante. Et pose-moi des questions pour relancer la conversation. Utilise du vocabulaire utile pour moi. Voyons le résultat. Ok, quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux? Mais je ne vois que des inconvénients aux réseaux sociaux. Je plaisante. Ok. Dit argument, l'avantage principal, c'est qu'on peut rester en contact avec des amis qui habitent loin de nous. Ok, vous voyez qu'il respecte la consigne, donc c'est plus court, plus concis que ses réponses antérieures. Donc oui, ils peuvent nuire à leur capacité de concentration. Donc là, vous voyez que ces réponses sont plus équilibrées. On a réussi à corriger l'effet tartine. Formidable. Je vous conseille d'être le plus précis possible dans la formulation de vos prompts. Mais je sais que ce n'est pas si facile. C'est pourquoi je vous ai créé un PDF dans lequel j'ai listé des prompts efficaces par thème. Par exemple, si vous voulez vous préparer au DELF B2, au DALF C1, si vous voulez pratiquer la conversation, la grammaire, le débat à un niveau avancé, je pense que ce PDF va vous être très utile. Vous pouvez simplement sélectionner un prompt, vous le copiez, vous le collez dans la messagerie ChatGPT, et c'est parti, vous pouvez pratiquer le français à un niveau avancé. Pour télécharger ce PDF, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo, inscrivez-vous et téléchargez-le donc gratuitement. Comme vous le savez, à un niveau avancé, vous devez être capable
de débattre et d'argumenter en français. Alors, pourquoi ne pas pratiquer cette compétence avec ChatGPT? Ici, il y a un petit problème. ChatGPT a un côté un petit peu béni oui-oui. J'adore cette expression. Béni oui-oui, ça signifie avoir tendance à être toujours d'accord, à faire tout ce qu'on vous demande, à ne jamais contredire. Donc, ChatGPT est un peu béni oui-oui. Comment réussir à débattre avec lui? Donc un débat où chacun a un rôle, l'un est pour, l'autre est contre, et comment éviter sa tendance au béni-oui-ouisme. Pour travailler l'argumentation, je veux pratiquer le débat contradictoire avec toi sur le thème du port de l'uniforme à l'école. Tu joues le rôle d'une personne qui est pour le port de l'uniforme à l'école. Donc je lui propose, je lui demande de jouer un rôle. Et moi, celui de quelqu'un qui est contre. Reste bien dans ton rôle, lance la conversation, puis laisse-moi répondre, etc. Utilise 2 ou 3 phrases maximum à chaque fois, avec des questions de relance de temps en temps. Utilise du vocabulaire utile pour moi. Commence directement par ton premier argument. Bon, fin de notre test. Nous voyons qu'il a plutôt bien respecté la consigne, donc c'est un vrai débat, où j'ai répondu assez rapidement. Il a bien joué son rôle, il a proposé des arguments différenciés, il s'est un petit peu répété, mais c'est tout à fait OK. Donc vraiment, ça permet de travailler votre capacité à débattre. C'est le moment de retrouver notre vieille amie, la grammaire. Nous allons voir un prompt efficace pour demander à ChatGPT de corriger vos fautes de grammaire. Je copie dans la messagerie le prompt. Peux-tu extraire mes fautes de grammaire du texte suivant? Les citer en les numérotant, entre guillemets, les corriger, puis me les expliquer très brièvement. Donc entre crochets, encore une fois, voici le petit texte que j'ai sélectionné. Ce petit texte est une production originale d'un étudiant. Fin du prompt, ne répète pas le texte dans ta réponse, commence directement par ma première faute. Ce chiffre, correction de ceci, de cette chiffre, très bien, masculin chiffre, atteigne devrait être atteint pour correspondre au temps passé dans la première phrase. Alors la correction est OK, donc atteigne devrait être atteint, oui, mais le temps passé dans la première phrase, non, c'est une mauvaise explication. Craint devrait être craignent pour accorder le verbe avec le sujet pluriel, les experts. Les experts craignent. Oui, bonne correction. Les années prochaines devraient être les années à venir pour être plus clair et idiomatique. Oui, ça marche. Bon, il n'a pas vu ici la faute. Est-ce qu'il l'a corrigée? Alors c'est intéressant. Il n'a pas mentionné la faute dans la liste, mais il l'a bien corrigée dans sa phrase corrigée. Donc, serre avec 2 R. Gaz à effet de serre. Donc, vérifiez bien aussi le texte. Donc, nous avons vu que les corrections sont OK, globalement, mais les explications sont quelquefois douteuses. Si vous avez le moindre doute, vérifiez sur Google, dans votre méthode de grammaire ou auprès d'un francophone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, aimez la vidéo et bien sûr, téléchargez ce PDF gratuit qui va vous permettre de travailler avec ChatGPT.